Eh ben, très bonne transition et je suis très honoré de passer après Hans puisqu'on est, on est effectivement l'un des nombreux partenaires de Be My Eyes. Je suis moi-même volontaire déjà depuis 4-5 ans et répondant du coup à des personnes qui ont des besoins. Pour les gens qui ne me voient pas, je suis grand, je suis un homme, j'ai des cheveux grisonnants, j'ai une chemise blanche et un costume noir aujourd'hui. Voilà, comme ça pour les personnes qui effectivement auraient des difficultés à me voir. Voilà à quoi je ressemble. Ils auraient pu vous prendre en photo avec Be My Eyes aussi, on aurait eu là. Exactement, oui, tout à fait. Oui. Je vais parler un petit peu de mon histoire pour commencer, puisque en fait, les premières fois où j'ai été en contact avec le handicap visuel, ma maman a perdu la vue. En fait, elle a eu un accident de chimie quand elle m'attendait, donc j'étais dans son ventre. Et le handicap visuel a failli ne pas me voir naître, entre guillemets, puisque les médecins ne voulaient pas qu'elle accouche. Et bon, elle a résisté, donc je pense qu'il faut de l'énergie quand on est non-voyant et quand on a un futur bébé. Et donc, je me souviens très jeune d'être venu dans le quartier, notamment à la VH, pour me faire lire des livres. À l'époque, c'était sur des cassettes audio, donc ça remonte à un certain temps. Et on a bien évolué, puisqu'on est en train de parler d'innovation, on est en train de parler d'un campus qui va favoriser cette innovation, cette recherche. Et je pense que c'est important, quand on va parler de recherche et d'innovation, de parler à la fois évidemment des acteurs comme Microsoft, on a cité Google, on a cité d'autres acteurs, mais c'est important aussi d'avoir un écosystème local de gens qui essayent de trouver des solutions locales. Et je pense que c'est ça qui va être favorisé en fait par un campus comme celui-ci, c'est la possibilité d'avoir des rencontres entre des gens qui ont certaines expertises ou certaines idées, certains volontarismes. Et donc je pense que c'est ce contexte-là qui est très important en fait dans ce type de campus. Alors sur le handicap visuel, on a déjà aussi, on parlait de ne pas faire sans nous, et j'aime bien ce message qui a été martelé. C'est important de collecter l'expérience des utilisateurs. Je pense que les utilisateurs doivent être au centre de la réflexion, des difficultés. De temps en temps, quand on est dans des grandes entreprises, on est un peu dans sa tour d'ivoire, on n'a pas forcément de contact direct avec des utilisateurs finaux. Et c'est important d'avoir ce retour, et notamment dans les applications qui ont probablement été téléchargées assez massivement ici. On peut parler d'applications comme Seeing AI, qui a une histoire intéressante aussi, puisqu'au départ, on a organisé un hackathon chez Microsoft en interne avec les employés. Et en l'occurrence, c'est un employé non-voyant, un ingénieur, Sakib Sheikh, qui est anglais et qui était non-voyant, qui s'est dit, on fait de l'intelligence artificielle, pourquoi ne pas utiliser toute ces technologies pour finalement créer une application pour ses propres besoins au départ, comment effectivement décrire une image, lire un texte depuis son téléphone, ou simplement naviguer sur une photo avec son doigt et avoir la description des objets. Donc je trouve que c'est assez intéressant de se dire d'abord, c'est l'utilisateur qui a un besoin, on essaye d'y répondre, on essaye de trouver les technologies, de les mettre en œuvre, et puis grâce à ces technologies, grâce à ces applications, finalement on aide le quotidien des gens, et c'est ça qui est important. La technologie, elle doit aider à servir les gens, elle ne doit pas être une contrainte, elle doit être au contraire là pour faciliter la vie de tout le monde. Alors j'ai entendu dans l'introduction aussi, on a parlé un petit peu d'intelligence artificielle générative. Typiquement, les technologies qui ont été montrées dans Be My Eyes, c'est des technologies effectivement d'OpenAI qui vont maintenant très très loin dans la capacité finalement à décrire une image précisément. Et ça, c'est un des besoins principaux quand on n'est pas en capacité de voir, d'avoir finalement la caméra de son téléphone qui va remplacer ses yeux pour essayer d'approcher ça. Et puis on va quand même dans une direction où on intervient de plus en plus en langage naturel, et donc la capacité de se dire comment je vais faire finalement, c'est pas simple d'avoir un ordinateur, c'est pas simple de naviguer sur des sites internet qui sont malheureusement assez difficilement rendus accessibles par les entreprises. Malheureusement, on le voit dans les baromètres qui ont été mis en œuvre, la difficulté d'avoir des sites internet accessibles à tous et à toutes. Et donc, il faut réussir à trouver des alternatives. J'aime beaucoup des entreprises, par exemple, comme Total Energy, qui se sont dit, on a un outil, par exemple, pour poser des congés. C'est un outil qui existe. En l'occurrence, cet outil n'est pas accessible. On n'a pas prévu de le changer. Par contre, si on est capable, avec un simple prompt, de dire j'ai besoin de poser une journée de congé tel jour dans l'outil, et que le système est capable de le faire automatiquement, on va simplifier l'interface et simplement en posant une question en langage naturel, faire une action qu'on aurait probablement eu énormément de difficultés à faire de façon manuelle. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, simplifier la vie des gens, pouvoir interagir aussi de façon différente
Ça veut dire reconnaître la voix, ça veut dire être en capacité aussi d'avoir des voix naturelles. Il y a un gros enjeu ici pour les personnes non-voyantes, c'est de pouvoir lire des livres. Je parlais de la lecture des volontaires de l'AVH à l'époque qui lisaient des livres papier pour les transformer en voix sur cassette. Typiquement, si on est capable de faire la même chose avec les technologies, mais d'avoir des voix agréables qui ont été améliorées avec l'intelligence artificielle. Je me souviens, les premiers synthétiseurs qui étaient disponibles en France, c'était des synthétiseurs matériels avec une voix qui ne parlait qu'anglais. Et lire du français avec un matériel comme ça, c'était quasi inaudible. Donc bon, il fallait faire avec. Il n'y avait pas d'autre solution à l'époque. Mais on a quand même bien progressé et on arrive vraiment sur des technologies qui vont aider le quotidien des gens et qui vont rendre agréable cette lecture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui avec vous.